Excusez-moi. Je me bats contre la fichue bureaucratie d'Ilium. Ce serait pas ce médaillon que vous cherchez par hasard. Oh, Steven. Merci. Merci tellement. Ma fille était très jeune lorsqu'il est mort. C'est le seul souvenir qu'elle a de lui. Acceptez ce cadeau. Les bureaucrates m'en auraient demandé 10 fois plus pour seulement autoriser les recherches. Hermia va très bientôt rouler sur la paille. Merci du coup de main, Shepard. J'adore coincer des Asari. Toujours d'une arrogance imperturbable. Mais quand on les coffre, elles couinent comme des écolières. Ça doit être plaisant d'avoir un job qu'on aime vraiment. Je voulais être flic ou officier du SSC, mais ma famille croulait sous les dettes. Il me fallait un métier qui rapporte. Et d'ailleurs, dans mon job, on ne voit rien de ces atrocités à se relever la nuit. Le crime en col blanc est du genre propre. Et au moins cette fois, j'ai échappé au talon haut. Qu'est-ce qui vous a amené sur Noveria? Une bourse et un programme d'études. Au final, rien de grandiose côté études, mais au moins j'ai pu grappiller quelques secrets juteux. À grandir pauvre entouré de rupins, on apprend à se fondre dans le paysage. Ça aide dans le métier. Et maintenant, quel programme? De la recherche. On a essuyé quelques tentatives de piratage et je veux m'assurer qu'elles sont d'origine externe. Pas mal de gens s'intéressent à l'énergie noire subitement. Mes patrons veulent savoir s'il y a matière à s'inquiéter. Ça m'occupera le temps qu'on m'affecte à une autre opération d'infiltration. Ça doit être dur d'opérer en sous-marin aussi souvent. Je n'ai pas à me plaindre, ça change de la routine. Le plus dur, c'est de se rappeler comment réagir face aux gens qu'on connaît depuis toujours. Comme si on endossait un vieux rôle, vous voyez? Ça doit être dur d'opérer en sous-marin aussi souvent. Je n'ai pas à me plaindre, ça change de la routine. Le plus dur, c'est de se rappeler comment réagir face aux gens qu'on connaît depuis toujours. Comme si on endossait un vieux rôle, vous voyez? Au fond de vous, ça vous plaît de tricher avec les gens. C'est pour ça que vous êtes si doué. Peut-être. J'ai grandi dans les quartiers pauvres, et maintenant je côtoie les puissants, à gratter des notes, à grappiller des preuves. Et personne ne me soupçonne jamais. Ça a été un plaisir, Diana. C'est réciproque, Shepard. À la prochaine. Serena, Qui êtes-vous? je m'appelle Shepard. Yara Tsoni prétend que vous auriez des infos sur Tenkrios. Tana, remplace-moi. Suivez-moi. Oui, je connais Tenkrios. Je lui ai peut-être même transmis des informations, mais je ne l'ai pas engagé. Que voulez-vous savoir? Vous pourriez m'aider à le retrouver. Peut-être, mais vous devrez faire vite. Il projette de tuer Nassana Dantius. L'idée est bonne, mais elle sait à quoi s'en tenir. Si vous ne l'arrêtez pas, c'est elle qui s'en chargera. Et elle n'aura aucune pitié. Ce mot lui est étranger. Si vous avez travaillé là, vous devez avoir une idée des forces en présence. J'étais responsable de sa sécurité, avant qu'elle ne lourde mon équipe pour faire la place aux mercenaires d'Eclipse. Votre amie se dirige droit dans la gueule du loup. Ce nom m'est familier. Pourquoi? Elle était représentante au conseil il y a quelques années. Ouais. Elle m'a fait tuer sa sœur, l'esclavagiste. Je croyais que ce n'était qu'une rumeur. Vous savez qu'elle ne recule devant rien dans ce cas. Son influence est encore plus grande ici sur Nos Astra. Elle s'en sert pour contrôler ses alliés et pour éliminer ses ennemis. Où est-ce que je peux trouver Tain? J'ignore où il est, mais je sais où il va. Les tours d'Antius. Le niveau résidentiel de la tour 1. Il y a une seconde tour, toujours en construction. Si votre ami a un peu de jugeote, c'est là qu'il passera. Et c'est là que vous le trouverez. Nassana ne va pas me dérouler le tapis rouge, on dirait. Elle est aussi rusée que paranoïaque. Personne n'entre ou sort de cette tour sans combattre. Je peux vous faire entrer, mais vous n'aurez pas de seconde chance. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur Tain? Pas grand-chose, mais si Nassana le prend au sérieux, c'est qu'il a du répondant. Dès qu'elle a entendu parler de lui, tout a changé. Je ne l'ai jamais vu aussi angoissée. Votre amie est douée, je n'en doute pas. Mais Nassana est au pied du mur. Elle est d'autant plus dangereuse. Vous m'offrez votre aide, sans arrière-pensée. Si vous sabordez ses plans, ça me suffira. Elle a ruiné ma vie et torpillé ma carrière. Je n'ai plus rien à perdre. Et d'ailleurs, mieux vaut ça que de moisir ici. Je reviendrai plus tard. Je serai là, mais je n'attendrai pas éternellement. Prêt à aller débusquer votre assassin? C'est bon, allons-y. Bien, j'en ai ras-le-bol de cette merde.
Nous agirons ce soir, dès que les ouvriers auront quitté la tour 2. Les tours sont lourdement gardées, et la résistance va s'intensifier à proximité de l'appartement. Alors, cet assassin, vous comptez l'arrêter? Je viens m'assurer qu'il reste en vie, c'est tout. Nous y voilà, les tours d'Antius. Vous devrez monter au sommet de la tour 2 et traverser le pont pour rejoindre l'appartement. Ces mercenaires se battront pied à pied, mais c'est votre meilleure option. Pourquoi on n'irait pas direct jusqu'au sommet? Ces mercenaires vous accueilleraient avec une volée de roquettes. La navette serait abattue même pas à mi-parcours. Et d'ailleurs, votre ami ne passera pas par là. Mieux vaut la jouer plus discrète. Un dernier conseil avant d'y aller? Les mercenaires d'Eclipse sont sûrement sur le pied de guerre, et ils ne voudront pas décevoir Nassana. Il n'y a pas de défense automatisée ou de piège. Tirez sur tout ce qui bouge. Bon, finissons-en. Attendez. Ne vous attardez pas ici, vous aurez de la compagnie bien assez tôt. Bonne chance, Shepard. À l'aide! Il vit encore. Je ne sens plus mes jambes. Et cette douleur dans la poitrine. Qui vous a fait ça? Et pourquoi? On n'est que l'équipe de nuit. Nassana les a lâchés sur nous. Les mécas nous ont cernés, mais on n'a rien entendu. Et alors, ils ont commencé à tirer. Ils ont tiré, comme ça. Oui, on n'a pas réagi assez vite. C'était atroce. Tous ces hurlements. Les mercenaires ont dit que le temps pressait. Nassana voulait qu'on débarrasse le plancher sur le champ. Alors, les chiens... Si on ne l'aide pas, il ne survivra pas. J'arrive plus à respirer. Là, ça devrait vous tenir en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Merci. Ça fait du bien. Prenez votre temps. Je crois que je vais mieux. Trouvez les autres ouvriers, aidez-les. Je dois accéder à l'appartement. Un conseil? Prenez l'ascenseur de service jusqu'aux étages supérieurs. Le pont qui relie les deux tours n'est pas terminé. Mais si vous faites attention, attention aux mercenaires. Ils sont partout. Vous savez combien il y a de mercenaires? Des tas. Ils sont des dizaines à quadriller la zone toute la journée. Plus vous grimperez, plus vous en trouverez. Pourquoi Nassana tuerait ses ouvriers? Pour elle, on est remplaçable, mais... j'aurais pas cru qu'elle irait jusque-là. Mes amis, mes collègues, massacrés. Ils sautaient depuis les rebords pour échapper aux chiens. Je ferai ce que je peux. Merci. En avant. Non, ne nous tuez pas. On s'en va. On s'en va. C'est pas des gens d'Eclipse, ça. Vous êtes là pour nous aider, pas vrai? En partie. Vous pouvez sortir. La voie est libre. Merci. On vous doit une fière chandelle. Peut-être que vous pourrez m'aider. Je cherche quelqu'un, pas un mercenaire. Il opère seul. Ben... celui qui nous a bouclés ici. Quand il nous a trouvés, j'ai cru qu'on allait y passer. Mais il n'a fait que sceller la porte. Il vous a enfermé? On dirait que notre assassin essayait de leur sauver la peau. Un assassin? Il est là pour Nassana à tous les coups. Ça lui pendait au nez. Quand on malmène les gens comme ça, faut s'attendre à un retour de bâton. Il faut que j'accède à l'appartement de Nassana. Des suggestions? Pour grimper, y a pas d'autre moyen que d'utiliser le monte-charge. C'est toujours en travaux, là-haut. Faites gaffe où vous marchez ou vous passerez à la baille. On se les gèle aussi. Je déteste bosser là-haut. Vous ne portez pas Nassana dans votre cœur, on dirait. C'est... un employeur difficile. C'est peu de le dire.
Elle nous fait trimer comme des esclaves, et voilà ce qu'on y a gagné. Elle est odieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et démissionner? Si seulement c'était possible. Qu'est-ce qui vous en empêche? Nos contrats. On est coincés ici jusqu'à la fin des travaux. Ceux qui démissionnent font pas de vieux os. À ce qu'on dit, ceux qui se défilent ont tendance à disparaître. Mais ce n'est qu'une rumeur. Mais qui voudrait tirer ça au clair? Vous avez vu celui qui vous a enfermé ici? Vous sauriez par où il est passé? Ce n'est pas un galarien, c'est sûr. Mais par où il est parti, aucune idée. S'il en a après Nassana, il se dirige sûrement vers les étages supérieurs. Combien d'ouvriers dans la tour? Il y en a d'autres à part vous? Les autres ont eu moins de chance. Certains ont pu s'enfuir avant que les chiens nous tombent dessus. D'autres ont pu se cacher quelque part. À votre place, je ne m'éterniserai pas. Évacuez vers les étages inférieurs. Exactement ce que je me disais. Vous autres, on décampe. Merci. Dites à votre assassin de viser la tête, vu qu'elle a un bout de métal à la place du cœur. On y va. J'ai pas de nouvelles des équipes 4 et 5. Vous en faites pas, mon escouade est prête à intervenir. Je sais pas où il est. Pas encore. Ne vous en faites pas. On n'a pas besoin de renfort. Je m'en charge. On a la situation en main. J'irai moi-même. Retourne-toi lentement. Bordel. T'as vu l'assassin? En quoi ça vous intéresse? Vous n'êtes pas l'un des mercenaires de Nassana. Vous êtes qui? Déballe-moi ce que tu sais et je te laisserai partir. Écoutez, même si je savais où il était, je ne vous dirais rien. Mauvaise réponse. J'ai rien à vous dire. Flinguez-moi et mon équipe déboulera ici en moins de 2. Vous en prendrez plein la gueule. T'es loyal à Nassana au point de mourir pour elle? Vraiment? Non, j'imagine que non. On se détend. Aux dernières infos, l'assassin était au niveau de la mezzanine, plus bas. Mais les équipes du pont pensent l'avoir repéré. Personne ne sait exactement. Fous le camp. Je me casse. Il vous en doit une. N'importe qui d'autre s'en serait débarrassé. Dites, ça va là-dedans? En arrière, sinon, je tire. Du calme. Ne faites rien que vous pourriez regretter. Ne me forcez pas à vous faire du mal. J'hésiterai pas. Reculez. S'il vous plaît, m'obligez pas à faire ça. Je suis de votre côté. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Talon. N'approchez pas. Talon, je suis le commandant Shepard. Je ne vous veux pas de mal. Je suis là pour vous aider. D'accord. Tenez. Je crois que je vais... Talon. C'est mon frère. Je veux juste m'assurer qu'il va bien. C'est vous qui avez tué le mercenaire? Non. Votre frère, peut-être. Non plus. Talon était là avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Le mercenaire nous a trouvés et il nous a hurlé de dégager. On a paniqué et il a hurlé encore plus. Je croyais qu'il allait tous nous tuer. Et ensuite, quelqu'un lui a grillé la cervelle. Talon a ramassé son arme, mais on n'a pas osé partir. Et ensuite, vous êtes arrivés. Un tir à la tête parfaitement exécuté. Très impressionnant. On peut franchir le pont sans risque? Le pont est stable, mais le vent risque de vous secouer. Si c'est pas le vent, c'est les mercenaires qui essaieront de vous envoyer valser. Ils sont partout. Je cherche quelqu'un. Le même qui a abattu ce mercenaire, sans doute. Talon a cru voir quelqu'un nous suivre, mais... disons qu'il est un peu à vif. À part les mercenaires, je n'ai vu personne. Je cherche quelqu'un. Le même qui a abattu ce mercenaire, sans doute. Talon a cru voir quelqu'un nous suivre, mais... disons qu'il est un peu à vif. À part les mercenaires, je n'ai vu personne. Le pont est le seul moyen d'accéder à l'appartement de la tour 1. D'ici? Ouais. Mais vous allez en baver. Les mercenaires patrouillent de l'autre côté. Si Nassana flippe à ce point, il y a forcément une raison. Il reste des mercenaires. Réfugiez-vous aux étages inférieurs. Pas besoin de me le dire 2 fois. Talon, allez, lève-toi.
On rentre chez nous? Ouais, on dégage d'ici. Merci. Shepard? Mais vous êtes mort! Je me suis remis. Et vous êtes là pour me tuer. Je ne suis pas un assassin, mais c'est un assassin que je cherche. Vous vous introduisez ici et massacrez mes gardes dans le seul but de débusquer l'assassin engagé pour me tuer? À quoi est-ce que vous jouez, Shepard? Quoi? J'ai entendu un bruit. Bon sang, contrôlez les autres accès! Vous, restez où vous êtes. Quand j'en aurai terminé avec ce parasite, vous et moi allons... Qui... Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez le sens de la mise en scène. J'aimerais vous parler. Pardonnez-moi, mais même les êtres les plus abjects ont droit à une prière pour leur âme. Vous pensez vraiment qu'elle mérite tant de considération? Je ne prie pas pour elle, je prie pour moi. Peut-on vraiment juger une personne sur ses actions? Prenez votre cas, par exemple. Toute cette violence, tout ce chaos. J'étais curieux de voir jusqu'où vous iriez pour me trouver. Eh bien, me voici. Comment avez-vous su que j'allais venir? Je l'ignorais jusqu'à votre entrée fracassante. Nassana était devenue paranoïaque. Elle croyait que ses sœurs voulaient la tuer, et elle s'était entourée d'une petite armée pour se protéger. Votre intervention m'a été très utile. Vous vous êtes servi de moi pour la tuer. Vous vouliez me parler, j'avais besoin d'une diversion. Vous avez admirablement joué votre rôle. Qu'avez-vous à me dire? Des colons humains ont été enlevés. Nous connaissons les coupables, les récolteurs, et nous avons bien l'intention de leur faire payer. Oui, j'ai entendu parler d'eux. Pour attaquer les récolteurs, vous devrez passer par le relais Oméga 4. Aucun vaisseau n'en est jamais revenu. Personne n'était jamais allé sur Ilos, et pourtant... C'est vrai, j'oubliais que vous avez pris l'habitude d'accomplir l'impossible. Ce contrat devait être le dernier. Je suis mourant. Mourir m'est bien égal, mais je peux encore aider vos colons. Vous êtes mourant? Vous en avez pour combien de temps? C'est pas contagieux au moins? Nous en discuterons plus tard, mais rassurez-vous, le problème n'est pas contagieux et n'affectera pas mon travail. Désolé, je ne savais pas. Je peux faire quelque chose? Vous m'offrez une chance de racheter mes crimes, c'est déjà beaucoup. L'univers est un endroit sombre. Avant de mourir, je voudrais y apporter un peu de lumière. Trop d'innocents sont morts aujourd'hui. Je n'ai pas été assez rapide et ils ont souffert par ma faute. Je dois me racheter. J'accepte, Shepard, et pour vous, ce sera gratuit. On m'a raconté des histoires impressionnantes, Krios. Je suis sûr que vous serez un atout pour l'équipe, à condition que j'arrive à laisser un assassin surveiller mes arrières. J'ai accepté un contrat. Mon bras appartient à Shepard. Vous, je sais pas, mais moi, ma loyauté va au-delà de ma paye. Lui aussi, c'est évident. Il effectue cette mission gratis. Qu'est-ce qui vous prend? J'aime pas les mercenaires. Un assassin, c'est comme un mercenaire, en plus précis. Un assassin est une arme. Ce n'est pas l'arme qui choisit de tuer, c'est celui qui l'utilise. Où dois-je installer mes affaires? Je préférerais un endroit sec dans la mesure du possible.
La zone près des systèmes de survie sur le pont résidentiel est légèrement plus aride que le reste du vaisseau. Oh, une IA. Merci bien. Il paraît très courtois. Une paire de bras en plus, ça ne se refuse pas. Il ne ressemble pas au profil type d'un assassin. Je pense qu'il va vous surprendre. Ouais. Ou pas. Le côté spirituel de Tain me surprend. Son profil psychologique abordait à peine ce sujet. Et cette espèce d'assurance glaciale. Je suis partagée entre le trouver effrayant ou sexy. Beaucoup de femmes aiment les bad boys. C'est un stéréotype éhonté. Bon, pour moi c'est vrai, mais quand même. Et encore un alien sanguinaire à bord. Dites, vous ne pourriez pas collectionner des pièces rares ou des coquillages plutôt? Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Où en est l'équipage, à votre avis? C'est pas la joie. À moins d'éliminer tout ce qui parasite la mission, la loyauté de l'équipage risque d'en prendre un coup. Autre chose, commandant? Comment ça se passe, Jacob? Qu'est-ce que vous pensez de la mission? Combattre ce vaisseau récolteur, c'était le pied. Maintenant, reste à finir le travail. Plus facile à dire qu'à faire. Autre chose, commandant? J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Pourquoi pas? Une pause ne serait pas de refus. C'est l'occasion ou jamais, pas vrai? Vu la manière dont les gens causent, on pourrait aussi bien être mort. Sur ce genre de mission, l'équipage subit une sacrée pression. Sur le prochain Normandie, il faudra penser au bar. Je préférerais éviter qu'on repasse par là. La dernière fois, on en a chié un max à tout retaper. M'en parlez pas. Ouais, vous étiez aux premières loges. Je crois pas qu'ils investiraient autant de fric sur ma pomme si on foirait la mission. C'est l'enfer de se la jouer héros de la galaxie. Pas vrai, Shepard? Rien n'est facile quand on choisit cette voie. Imaginez, si tous ceux qui comptent sur notre victoire se bougeaient le cul, les récolteurs auraient de sacrés problèmes sur les bras. Ou sur les tentacules, au choix. On aura des alliés à revendre une fois la victoire en poche. J'espère qu'on sera là pour le voir. Ça, c'est sûr. Bref, faut que je m'y remette. Ça m'a fait du bien de vous parler. Avez-vous besoin de moi? Vous permettez que je vous pose quelques questions? Mais bien sûr. On a besoin du meilleur équipement possible pour affronter les récolteurs. Vous avez des suggestions? Mes anciennes connexions me trouvaient souvent du matériel rare. Voulez-vous que je les contacte? Ça ne mange pas de pain d'essayer. Avez-vous besoin de moi? Vous permettez que je vous pose quelques questions? Mais bien sûr. On a besoin du meilleur équipement possible pour affronter les récolteurs. Vous avez des suggestions? J'ai déjà mis à jour les centres d'exploration du Normandie. Je n'ai rien d'autre à vous proposer. Les Drell vivent sur la planète des Anari, c'est bien ça? Oui, je sais que beaucoup ont du mal à comprendre les Anari. Pour la seule raison qu'ils sont très formels avec les inconnus. Nous les connaissons bien. Si un jour vous vouliez l'amitié avec un Anari au point qu'il vous révèle son nom intime, vous le verrez sous un jour nouveau. Je croyais que les Anari ne révélaient leur nom intime qu'aux amis très proches. La plupart de mes commissions étaient pour des Anari. Je me suis lié d'amitié avec mes commanditaires habituels. Les noms intimes sont souvent poétiques. Un Anari connu pour son cynisme peut par exemple adopter un nom qui signifie « illumine la sottise des danseurs ». Les Anari parlent à l'aide de bioluminescence. C'est plutôt ça l'obstacle, pas leur politesse. C'est vrai, beaucoup de Drell se sont fait modifier génétiquement les yeux de façon à percevoir leurs oscillations à haute fréquence. J'ai moi-même subi cette intervention. Je ne vois pas de différence entre noir et rouge sombre, mais je vois les ultraviolets comme une couleur argentée. Quand vous priez pour les impies, à qui est-ce que vous envoyez vos prières? Cela dépend des circonstances. Pour trouver ma cible, je parle à Monkira, dieu des chasseurs. Quand je prends la défense d'autrui à Arachou. Commandant, que puis-je faire pour vous? Vous auriez une minute? Oui, bien sûr. Justement, je voulais vous parler, moi aussi. Je voulais m'excuser, tout simplement. Je pensais que vous ne seriez pas à la hauteur, mais j'avais tort.
Franchement, après ce que j'ai vu, Cerberus aurait dû vous recruter plus tôt. Vous, je vous fais confiance, mais pas à Cerberus. Vos expériences vont trop loin. J'en conviens. Mais je connais un certain Spectre qui lui aussi a mis l'éthique de côté plus d'une fois en poursuivant Saren et les guettes. Et votre concours serait un atout. Nous avons beaucoup trop de candidatures xénophobes. Il nous faut plus d'individus qui comprennent nos raisons réelles. Qu'est-ce que Cerberus avait en tête en prenant des enfants comme Jack pour cobaye? C'était une erreur. Je n'y suis pour rien. Une erreur corrigée dès que nous avons découvert la portée de ces expériences. J'ai vu vos bases il y a des années. Vous utilisiez les Rachni, des serviteurs du Taurien et même des zombies pour lever votre propre armée. Les zombies étaient déjà morts, les serviteurs du Taurien décérébrés. Quant aux Rachni, nous les avons abandonnés après avoir constaté leur intelligence. Nous ne levions pas une armée. Il s'agissait de créer des troupes de choc pouvant être sacrifiées lors de scénarios à haut risque. Combien de soldats sont morts pendant l'attaque de Saren sur Eden Prime? Combien auraient survécu si nous avions eu ne serait-ce qu'une douzaine de soldats Rachni avec nous? Avec votre intelligence, vous auriez pu décrocher à peu près n'importe quel poste. Pourquoi celui-ci? Parce que je continue à jalouser le temps que Mordin a passé dans le GSI, à travailler avec des gens aussi intelligents que lui. Cerberus ne me dit jamais que quelque chose est impossible. On m'attribue mes ressources et on me laisse faire. Vous, on vous a donné beaucoup plus. Une nouvelle vie, un nouveau vaisseau, un contact direct avec l'homme trouble. Sa meilleure décision a été de vous affecter à mon commando. Vous vous en seriez sorti aussi bien sans moi. Je n'aurais pas tenu ce discours avant, mais... Vous avez quelque chose que je n'ai pas. Une ardeur qui pousse les autres à vous suivre jusqu'en enfer. Mon père m'a donné les meilleurs gènes du marché. Mais ça n'a pas suffi. Vous ramenez toujours vos gènes sur mesure pour un oui ou pour un non. Ça vous dérange, pas vrai? Je suis ce que je suis, Shepard. Je ne peux rien y faire. Mon intelligence, mon aspect, même mes pouvoirs biotiques. Tout ça, il a payé pour l'avoir. Vos exploits, c'est à vos talents que vous les devez. Moi, je ne peux revendiquer que mes erreurs. Je n'ai pas le droit d'admirer votre physique ou votre mental. Vous accordez trop d'importance à votre père. Alors oui, vous lui devez vos dons, mais vous pouvez être fier de ce que vous en avez fait. Ah, merci. Et ça ne me dérangerait pas tant que ça que vous admiriez mon physique. Pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire. Restons professionnels, la mission avant tout. Oui, vous avez raison. On ne peut pas se permettre de créer des tensions. Merci d'être passé, commandant. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps? Bien sûr. Laissez-moi juste... Allez, sale petite boche-tête. Pardon. J'ai eu un peu de fièvre et... je passe ça sur ce pauvre propulseur. Ne vous en faites pas, c'est bénin. Je me suis laissé distraire en réparant ma combinaison. Vous êtes malade? Besoin d'aide ou de repos? Ce n'est pas si grave. Si un bout de bactérie en cavale pouvait vraiment nous tuer, notre espèce serait éteinte depuis longtemps. La fièvre s'estompera d'ici un jour ou deux. Ne vous bilez pas. Ça n'affectera pas mes performances sur le terrain. Ce n'est même pas une maladie. C'est plutôt une réaction allergique aiguë. Comment se déclare la maladie? C'est une réaction allergique? C'est exact. Supposons que je sois infecté par une maladie humaine, disons la varicelle. C'est ce qu'avait eu le navigateur Presley, non? Je ne développerai pas les symptômes de la varicelle, mais je couverai une fièvre en réaction à l'intrusion virale. Selon le degré d'exposition, je pourrais déclarer d'autres symptômes. Des nausées, des vomissements, tous les stigmates de la maladie. Comment êtes-vous tombé malade cette fois? J'ai été blessé à bord de la Lareille. Rien de grave, mais j'ai dû ouvrir ma combinaison pour examiner la plaie. J'ai désinfecté du mieux que j'ai pu. Mais l'un des joints étanches était endommagé et la matière parasite s'est répandue hors de la zone désinfectée. C'était une erreur grossière. On doit toujours vérifier les joints avant d'appliquer un traitement local. Au moindre oubli, c'est la fièvre garantie. Vous pouvez isoler des parties de la combinaison? Exact. Comme lorsqu'on isole certaines sections d'un navire en cas de dépressurisation. Ça ne préviendra pas une contamination sanguine, mais ça empêchera une infection cutanée de se répandre. Votre système immunitaire était-il plus résistant avant votre exode? Pas aussi résistant que celui des autres espèces, c'est certain.
Je ne suis pas biologiste, mais il y a une théorie qui circule. La faune insectoïde était quasiment absente de notre planète. Les végétaux ont donc développé un lien symbiotique avec les mammifères pour diffuser leurs semences. La plupart des virus indigènes étaient partiellement bénéfiques. Plutôt que de combattre la contamination, notre système immunitaire a évolué pour s'y adapter. Ça ne peut pas avoir été le cas sur toutes les colonies cariennes. Exact. La plupart des colons ont traversé une période de léger malaise avant de s'adapter à leur nouvel environnement. Lorsque les Geth nous ont contraints à l'exode, l'environnement stérile de la flottille a sapé la faculté d'adaptation de notre système immunitaire. Même si nous colonisions un autre monde ou revendiquions notre planète d'origine, il nous faudrait un long processus de réadaptation. Je pourrais jamais passer toute ma vie en combinaison. Nous portons ces combinaisons jusque dans nos familles. L'acte le plus intime qu'on puisse partager avec un autre carien, c'est de fusionner nos environnements artificiels. D'abord on est malade, ensuite on s'adapte. C'est notre témoignage de confiance le plus éloquent. Je n'ai jamais eu assez confiance en quelqu'un pour m'y résoudre. À part... pas avec des cariens en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, le casque m'empêche de vous voir. Vous rougissez? Quoi? Non, ce n'est qu'un petit accès de fièvre. C'est juste que la tradition implique une certaine disposition à l'intimité. N'essayez pas de... Ce n'est pas toujours comme ça, c'est plus... Comment est-ce qu'on en est arrivé à parler de ça? Attendez une minute. Vous avez l'air d'insinuer quelque chose, Tali. Et que pourrais-je bien insinuer? Une jeune femme sauvée par un fringant soldat et qui se joint à son équipage pour aller sauver la galaxie. Comment diable pourrait-elle concevoir un quelconque intérêt pour lui? Cette mission est déjà bien assez dangereuse. Je ne veux pas risquer de compromettre votre santé, même si j'aimerais. Mais vous aimeriez? C'est bon à savoir. Bref, j'ai du travail, mais merci. Cette discussion a été très instructive. Shepard, ça fait plaisir de vous revoir. Bref, que puis-je faire pour vous? Et pour vous, comment ça se passe? L'information est le nerf de la guerre, Shepard. Vous voulez savoir pourquoi je refuse de me joindre à vous? Moi, j'ai besoin de ces données. L'amitié, la confiance devraient primer surtout. Mais ça ne marche pas comme ça sur Ilium. Prévenez-moi quand vous déciderez de pirater ces terminaux. Faites ça pour moi et je vous dirai tout. Si ça peut vous aider, je m'en chargerai. Sitôt un terminal piraté, merci Shepard. Ces données me permettront de racheter une énorme... On se reparlera plus tard, Lyra. Bien que cette controverse malvenue. Quoi? Vous ne voyez pas que je téléphone? J'ai surpris votre conversation. Ce sont ces données que vous cherchez? Les archives générationnelles de la famille Kirosa. Vous les avez trouvées? Merci. Toute ma famille se faisait un sang d'encre. Ces données sont irremplaçables. Je n'aurais jamais cru que je remettrais la main dessus. Pourquoi ces données sont-elles si importantes? Elles retracent l'histoire génétique de la famille Kirosa. Elles servent lors de la négociation des contrats de reproduction. Ce que les humains appelleraient un pédigré, je suppose. Sans lui, vous négociez en position de faiblesse. La perte de ces données aurait compromis ma famille pour plusieurs générations, voire l'aurait détruite. Ces données sont cruciales, et vous n'aviez aucune copie de sauvegarde. Si, en fait. Mais une famille rivale a introduit un virus dans nos systèmes. Nos techniciens n'ont pas réagi assez vite, et toutes nos données ont été supprimées. J'avais investi une fortune dans la reconstruction de ces données, quand Nassana a piqué sa crise. Dire que j'ai failli perdre ces données à cause d'une Asaribon à enfermer. Je m'en serais voulu à jamais. Voilà vos données. J'espère qu'elles vous seront utiles. Vous n'avez pas idée à quel point humain. Je ne sais pas qui vous êtes ni comment vous avez obtenu ces données, mais merci. Tenez, pour votre peine. Vous n'imaginez pas mon soulagement. Merci 1000 fois. Pardon. Vous savez où trouver Serena? Elle n'est plus là. Oh, c'est vous qu'elle aidait. Elle a accepté un job hors monde. Ou je ne sais pas. Elle m'a donné quelque chose pour vous. Un message à vue de nez. Elle a rien dit d'autre. Elle m'a donné ça, et elle est partie. Sans même dire au revoir. Hé, Shepard. J'étais en route vers une nouvelle vie quand j'ai appris la nouvelle. La grognasse a eu son compte.
Ce qui veut dire que votre ami s'en est tiré et qu'il a fait le boulot. Dites-lui que je lui revaudrai ça. Bonne chance. Shepard. Vous m'avez sans doute oublié, je suis Shyala. Nous nous sommes rencontrés sur Féros pendant l'attaque des Geth. Sa reine m'avait offerte comme esclave aux Tauriens. En le tuant, vous m'avez libéré. J'ai juré d'aider Zeus Hope à se relever. C'est d'ailleurs ce qui explique ma présence sur Ilium. Où en est Zeus Hope? On a pas mal reconstruit. On est allé jusqu'à recycler des matériaux prélevés sur le vaisseau Geth que vous aviez détruit. En revanche, les travaux d'Exogénie ont été rapatriés jusqu'à leur QG, et avec eux, ceux qui restaient du Taurien. C'est encore Exogénie qui a fait des siennes? Ou le Taurien a trouvé le moyen de survivre à notre combat? Non, Exogénie s'est montré plutôt coopératif. Ils ont l'air de vouloir contribuer à notre survie. Quant au Taurien, il est mort. Après tous les efforts consentis pour le tuer, je comprends votre inquiétude. Je crains qu'après nos aventures sur Féros, ceux qui m'amènent sur Ilium ne vous paraissent bien anodins. Je peux faire quelque chose pour vous? Votre aide serait bienvenue. J'ai atteint la limite de mes capacités diplomatiques, et je ne voudrais pas créer d'ennuis. Le contrôle mental du Taurien a laissé des séquelles chez plusieurs colons. Nous avons commandité une commission d'experts pour effectuer quelques examens. Mais apparemment, le contrat habilite la société à procéder à des tests invasifs sans notre accord. C'est ce qui m'amène ici. Minus Shyala, vous n'étiez verte que lorsque le Taurien a fait de vous un clone. Vous devriez être bleu comme toutes les Asari. Ces fameuses séquelles dont je vous parlais, c'est moi qu'elles concernent. Quelques mois après la mort du Taurien, ma pigmentation cutanée a changé. Mes aptitudes biotiques sont également instables. Je fais aussi des rêves plus vrais que nature, de l'époque où le Taurien m'avait asservi. C'est perturbant. Parlez-moi de ce contrat que vous avez signé. Barria Frontiers s'est intéressé à nous. Ils nous ont proposé d'effectuer des tests et de nous administrer un traitement. Le tout pour presque rien. C'était trop beau pour être vrai. Mais nous étions désespérés. Certaines clauses, en petits caractères, les autorisent à recourir à des procédures invasives, s'ils le jugent utile. Ce qu'ils ont fait. Ils peuvent vraiment vous soumettre de force à ces tests? Non, mais ils peuvent nous accuser de rupture illégale de contrat et nous obliger à débourser l'intégralité de ce que nous aurions dû payer. Zeus Hope vient à peine de se relever, Shepard. Ce serait nous achever. De quel genre de séquelles souffrent les colons? Des maux de tête ou des spasmes musculaires similaires à ce qu'ils ont connu sous le contrôle du Taurien. Parfois, la promiscuité avec d'anciennes victimes du Taurien provoquait le partage de sensations comme la chaleur ou la souffrance. C'est sans doute dû à la persistance d'empreintes parasites du Taurien. Vous comprenez pourquoi nous souhaitons que ces séquelles soient examinées et traitées. J'irai parler à cette commission. Je vous remercie, Shepard. L'émissaire de Barria Frontiers sait de quoi il retourne. Je peux vous aider peut-être? Je cherche une guerrière Asari, une certaine Samara. Oh non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué quelqu'un? Du calme, je veux juste lui parler. Quel soulagement! Samara est la première probatrice sur Nos Astra, j'ai peur qu'elle déclenche une fusillade. Elle s'est rendue au spatioport commercial il y a quelques heures. Si vous voulez la rejoindre, vous pouvez appeler un taxi avec le piédestal sur le balcon. Surtout faites preuve de respect. Les probatrices ont l'habitude d'être traitées avec déférence et n'ont généralement aucune patience avec les aliens. Samara est aussi dangereuse que ça? Si vous respectez la loi, vous n'avez rien à craindre. Une probatrice est même prête à se sacrifier pour sauver un innocent. Les probatrices combattent l'injustice en dispensant la mort. Elles font merveille dans l'espace Asari. Mais je suis mal à l'aise qu'il y en ait une ici, au contact d'autres espèces. La situation pourrait dégénérer. Pourquoi cette crainte qu'elle soit en contact avec d'autres espèces? Si une probatrice tue une Asari, nous jugeons qu'elle avait une bonne raison, avec ou sans preuve. Mais si Samara tue un humain, vous pensez vraiment que l'Alliance se montrerait compréhensive? Vous avez déjà assez de mal avec vos propres religions, alors. L'Alliance serait-elle aussi compréhensive? Ou lui faudrait-il des preuves? Je me trouverais dans une position difficile. Parlez-moi des probatrices. C'est un peu l'équivalent Asari des spectres. Elles sillonnent l'espace Asari pour protéger la veuve et l'orpheline à la force du canon. Elles suivent presque toutes une sorte de quête permanente. Mais où qu'elles se trouvent, elles font respecter l'ordre et la justice. Et c'est parfois problématique. Il s'agit d'un ordre ancien, très prestigieux. Mais c'est très déconcertant d'en accueillir une à Nos Astra. Les spectres ont l'aval du Conseil. Qui est derrière les probatrices? Eh bien, comment vous expliquer? Elles obéissent à leur code, notre code.
Il s'agit plus d'un groupe religieux que d'une organisation légale. Aucune Asari honnête n'oserait remettre en cause les ordres d'une probatrice. Personne, si ce n'est leur propre code. Une probatrice préfère mourir plutôt qu'y déroger. Je cherche Samara. Je vous l'ai dit, elle est au spatioport commercial. Vous pouvez appeler un taxi grâce au piédestal sur le balcon, là-bas. Vous pouvez appeler un taxi grâce au piédestal sur le balcon, là-bas. Merci pour tout. Bon courage à vous. Je sais ce qui vous amène, humain. Vous venez d'énoncer les contrats médicaux que les colons de Féroce ont signés. Ne vous donnez pas cette peine. Ne gaspillez pas les précieuses minutes de votre courte existence à m'importuner. Pourquoi une telle intransigeance? En quoi ces tests sont si importants? Leur application ne vous regarde en rien. Un contrat a été signé en bonne et due forme. Rien d'autre n'importe. Vous tous, humains, galariens, turiens, vous venez sur notre planète et vous osez contester nos lois. La galaxie serait mieux portante si personne d'autre que les Asari n'avait émergé de la boue primordiale. Vous pourriez pratiquer des tests qui ménagent les sujets sans affecter vos résultats. Si les colons n'étaient pas disposés à honorer les termes du contrat, ils n'avaient qu'à s'abstenir de le signer. Je n'ai pas vocation à soulager leur existence. Vous seriez aussi intransigeante si vous aviez affaire à des colons Asari? S'ils étaient Asari, ils affronteraient des problèmes causés par une autre espèce. Des Asari comme ma partenaire, morte lorsque les Geth se sont rebellés contre les Cariens. Ou mes filles, tuées par les Geth lors de l'assaut sur la citadelle. L'une travaillait à l'ambassade, l'autre appartenait au cortège de la favorite. Je n'éprouve aucune sympathie pour les espèces aliens humains. Et je ne m'en cache pas. Elles ne m'inspirent d'autre intérêt que scientifique. Pourquoi votre compagne vivait-elle avec les Cariens? Elle les étudiait. Non pas leur technologie, mais leur musique. Leurs arts la fascinaient. Elle disait que leurs âmes étaient anciennes. J'imagine que c'est d'elles que mes filles tenaient leur caractère. Elles aimaient échanger avec les autres, explorer de nouvelles cultures. Elles méritaient d'être connues. Leur perte est une tragédie pour la galaxie. Oui, hélas. Vous pensez qu'elle vous approuverait? Je ne suis pas... Je n'ai pas... Oh... Je leur enverrai un contrat amendé. Plus de tests. Aucune indemnité. La galaxie est déjà un endroit bien assez inhospitalier. Inutile d'en rajouter. Vous avez réussi. Je viens d'avoir les contrats amendés. Merci, Shepard. Vous avez sauvé Zeus Hope, encore une fois. Je ne crois pas que j'aurais pu. C'est toujours ainsi. Les problèmes d'hier qui se répercutent à l'infini. Rien n'en finit donc jamais. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est juste. Vous nous avez donné une chance en sauvant la colonie. Je ne peux pas me défiler. Jamais. Merci de votre aide, Shepard. Je vais continuer à faire de mon mieux. Peut-être qu'un jour, quand je serai délié de mes engagements, et vous des vôtres... Qu'est-ce que vous voulez? Pardonnez-moi. Les poèmes de ce maudit Krogan me rendent folle. Ce Krogan vous importune? Non, inutile de le brutaliser. Il est inoffensif. Plutôt difficile à croire pour un Krogan, je sais. Il s'appelle Char. Nous étions ensemble, plus ou moins, mais... on a rompu. Et il essaie de me prouver à quel point il est sensible à coups de mièvrerie. Une vraie torture. Pourquoi est-ce que vous avez rompu? Il est trop investi, au point de vouloir fonder une famille. Char est agréable à fréquenter, mais passer ma vie avec lui... Les Krogan vivent longtemps. Rien à voir avec les humains. Avec eux, un petit siècle et puis s'en va. Sans vouloir vous vexer.
J'en suis venu à me demander s'il m'aimait vraiment, ou s'il n'aspirait qu'à procréer. Il ne pourrait pas autrement à cause du génophage. C'est une question que vous devriez lui poser. Je l'ai fait. Je doute qu'il ait compris que nos enfants resteraient à Sari. Les espèces autres qu'Asari n'assimilent pas toujours que leur ADN n'influe pas sur la conception. Nous l'utilisons seulement à fin de brassage génétique. Bref, Char a pris le temps de réfléchir et il m'a dit qu'il aimerait nos filles, peu importe leur couleur. C'est inhabituel qu'une Asari fréquente un Krogan. Qu'est-ce qui vous a rapproché? Il est amusant, et plutôt vif pour un Krogan. Sans compter qu'il gagne plutôt bien sa vie. C'est amusant de jouer les mercenaires et de s'effeuiller dans les bars pendant quelques siècles. Mais au final, l'âge finit par nous rattraper. Alors on se résout à effacer ses tatouages, on laisse notre carnation reprendre son bleu naturel, et on se lie avec le meilleur parti possible. Votre ami débitera de la poésie jusqu'à ce que vous décidiez d'aller lui parler. Je sais, mais c'est compliqué. Je l'aime beaucoup. Je l'aime tout court. Mais je ne suis pas sûre de vouloir m'engager dans une relation durable avec lui. Regardez-le. Il vous a dans la peau, ça crève les yeux. Ah oui, mais s'il ne veut de moi que pour les enfants que je lui donnerais. Si je n'étais pour lui qu'un vulgaire incubateur. Il s'en défend, mais... Si c'est ce qu'il a dit, soit vous acceptez de le croire et le problème est réglé, soit vous refusez et la décision s'impose d'elle-même. Je n'avais jamais envisagé la question sous cet angle. Et oui, j'ai confiance en lui. Il était forcément sincère. Je vais lui parler. Tenez, vous avez bien mérité une remise sur mes articles. Et merci encore pour votre aide. Shepard, ça fait plaisir de vous revoir. Merci pour ces données. Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais... espérons que vous en aurez l'utilité dans votre mission. Vous vous rappelez le courtier de l'ombre? Ces données que vous m'avez obtenues devraient me permettre d'identifier ses agents. J'ai comme un trou. Rappelez-moi qui est le courtier de l'ombre. Il est le courtier en information le plus influent et le plus dangereux de la galaxie. Personne ne sait qui il est. Au vu de ses ressources, on spécule qu'il s'agirait de plusieurs individus opérant sous un nom unique. Vous essayez d'échapper au courtier de l'ombre. Je peux vous aider. C'est plutôt l'inverse. C'est le courtier de l'ombre qui s'efforce de m'échapper. Nos chemins se sont croisés peu après votre mort. Depuis lors, je n'ai qu'un seul objectif. Le faire tomber. Avec ces données, je touche au but. C'est à cause du courtier de l'ombre que vous refusez de m'accompagner? Et si je vous aide à le trouver? Désolé, Shepard. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je dois collecter des informations, explorer des pistes. Et j'en serai incapable sur le Normandie. Je regrette. Je ne vous ai jamais vu aussi déterminé à exécuter quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a bien pu vous faire? J'étais en opération avec un ami quand les agents du courtier nous sont tombés dessus. Il n'a pas réussi à s'enfuir. Je ne sais pas s'il est mort, ou seulement retenu pour interrogatoire, mais je dois le retrouver. Je lui dois la vie. Et je dois rendre au courtier de l'ombre la monnaie de sa pièce. Dites-moi si je peux faire autre chose pour vous. Merci, Shepard. Je n'y manquerai pas. Bien. Vous avez besoin d'autre chose? Et pour vous, comment ça se passe? Ces données que vous m'avez procurées m'ont bien servi. À présent, j'ai une cible. Le courtier de l'ombre a plusieurs intermédiaires sur Ilium. Le plus influent d'entre eux se fait appeler l'Observateur. Éliminer l'Observateur me rapprochera du courtier de l'ombre. Votre aide me serait utile. Dites-moi ce que je peux faire. Vos données m'ont permis de remonter jusqu'à des registres conservés par les agents du courtier. Ils ont été effacés, mais on devrait pouvoir les restaurer en partie. Le courtier de l'ombre est prudent. Ces agents ne sont désignés que sous leur titre et espèce. J'ai identifié une liste de 5 suspects. Un Turien, un Galarien, un Krogan, un Butarien et un Vorcha. Si vous parvenez à resserrer cette liste, je saurai où frapper. Vous ne savez rien d'autre sur ces agents? Hélas, non. C'est tout ce que Nyxeris a pu en tirer. J'ai fait de mon mieux, madame. Ces données sont notre seul espoir d'identifier lequel d'entre eux est l'Observateur. Si nous traînons, ils disparaîtront tous. Laissez-moi leur parler. Je leur ferai déballer ce qu'ils savent. C'est une opération délicate, Shepard. Si vous en malmenez un, les autres disparaîtront, et tous mes efforts auront été vains. Liara a raison. Nous devons réunir des preuves suffisantes avant d'agir. Et nous devons faire vite.
La violence ne m'effraie pas, Shepard. J'ai besoin de votre aide pour rassembler les données. Je vous ferai signe quand j'aurai recomposé les données. Merci, Shepard. Quand vous aurez du nouveau, appelez-moi sur le canal qu'on utilisait autrefois. Je ne peux pas risquer de m'impliquer en personne. On se reparlera plus tard, Lyra. Bien, que puis-je faire pour vous? Vous pouvez appeler un taxi grâce au piédestal sur le balcon, là-bas. Merci pour tout. Bon courage à vous. Shepard, vous avez fait des découvertes sur l'observateur? Je continue mes recherches. Je vous recontacte. Merci, Shepard. Tenez-moi au courant. Vous voilà. Je vous sers quelque chose? Pour le cul, faudra repasser. Je viens juste de récurer le comptoir. Je fais juste un tour. C'est toujours un plaisir. Shepard, vous avez fait des découvertes sur l'observateur? Ça colle pas. Les 5 suspects sont des hommes et l'observateur est une femme. Qui vous a donné l'info? Mon assistante, Nyxeris. Elle a obtenu l'information. C'est Nyxeris qui m'a mise sur cette piste. Nyxeris, pourriez-vous venir un instant? Shepard, je vous recontacte. Shepard, ça fait plaisir de vous revoir. Nyxeris avait dissimulé quantité de données intéressantes. Merci, Shepard. Sans votre aide, je ne l'aurais jamais démasqué. Grâce à vous, je me rapproche du courtier de l'ombre. Tenez, Nyxeris était plutôt bien rémunérée. Vous en aurez besoin plus que moi. Vous avez eu des problèmes avec Nyxeris? Elle ne manquait pas de talent. J'imagine qu'on l'a commanditée pour m'assassiner. Je ne m'en serais jamais douté. Il lui aurait fallu plus de temps pour parfaire sa barrière biotique. Trop tard, désormais. C'est quoi la prochaine étape? Je réunis des informations, je gratte toutes ces couches de mensonges une à une, et je dissipe les ténèbres. Et quand j'aurai mis la main sur le courtier, je le frapperai avec un champ biotique si puissant que ce qui restera de lui tiendra dans une tasse. Il y a autre chose que je peux faire? Non, vous en avez assez fait. Si je découvre quoi que ce soit, je vous recontacte. Pour l'instant, je dois faire ce que j'ai à faire. Bien. Vous avez besoin d'autre chose? Et pour vous, comment ça se passe? J'attends. Toujours à l'affût. Le courtier de l'ombre ne pourra pas se cacher éternellement. Même si Nyxeris est morte, il pourrait s'écouler des années avant que je ne retrouve la piste du courtier. Mais un jour, il commettra un faux pas. Et je serai là. On se reparlera plus tard, Lyra.